Donc, on va commencer le webinaire, le deuxième webinaire de Mesra. On est chanceux cette semaine, en fait, pour notre webinaire parce que on a la participation là, de notre ami Carl Lemont qui représente IT Cloud et les produits Microsoft. Et on a aussi Milos Milos Sukic, hein, si je ne me trompe pas, Milos, je l'ai bien prononcé. Donc, qui représente là, tout ce qui est l'aspect cybersécurité, sauvegarde de données, tout ça. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Milos et Carl vont à tour de rôle là, présenter ce qu'ils ont à présenter au niveau du webinaire. Mais pour commencer, rapidement, Mesra, qui est Mesra? Ben, en fait, Mesra, c'est une entreprise, là, une MSP, donc un Managed Service Provider. On est spécialisé vraiment dans les solutions informatiques là, pour les entreprises, des PME et tout ça. Donc, on offre une gamme complète de services, comme vous pouvez voir, cybersécurité, Office 365, sauvegarde en ligne. Et bien plus encore, ben, on va aller faire de l'infrastructure, on va aller travailler aussi au niveau de la performance du réseau, des serveurs et tout ça. Puis on a une gamme de solutions, tant avec Microsoft, tant sur site, si vous avez besoin des serveurs sur site. Euh, voilà. Maintenant, Mesdra est composé là, on est vraiment une petite famille, là. Vous pouvez le voir à l'écran, là. Évidemment, on est quelques techniciens qui travaillent de pair ensemble depuis déjà quelques années. Puis, on a réussi à souder une équipe extraordinaire, dans le fond. Puis, on est comme une petite famille, en fait. Puis, c'est comme ça aussi qu'on aime les relations avec nos clients, finalement. Mais là, si tu peux changer de slide. Puis, donc, on aime vraiment ça, là, vraiment venir faire des services sur mesure, sur les besoins des clients directement. On travaille en étroite collaboration avec vous, là. C'est vraiment ça qui est super important pour nous. On ne bâtit pas des relations de quelques jours ou de quelques semaines simplement pour un projet, là, mais bien quelque chose qui est fait pour du long terme. C'est ça qui nous anime. C'est ça qu'on aime, en fait, de bâtir une belle relation avec notre clientèle. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, la première partie va être avec Carl Lemont, c'est surtout tout ce qui a trait au niveau de Microsoft Office 365. Évidemment, on peut en parler pendant des semaines. Si je ne me trompe pas, Carl, on peut en parler pendant des jours et des jours, mais je pense qu'on va faire un super de beau survol. Donc, on va commencer avec la première partie de Carl. Et puis, par la suite, ben, Milos va prendre le relais pour tout ce qui est cybersécurité, finalement. Donc, Carl, je te laisse la parole. C'est à toi. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Comme pour l'occasion, j'ai mis mon beau chandail Microsoft avec le logo de 1985. Donc le logo original de Microsoft, le petit chandail que j'ai réussi à dénicher cette semaine à Austin. Donc on va parler un petit peu aujourd'hui de Microsoft 365 parce que c'est un terme qui revient toujours. Vous savez que maintenant, les outils de productivité, c'est majoritairement Microsoft. Donc les gens vont se tourner vers Microsoft, mais quand on entre dans cet écosystème-là, comme dirigeant d'entreprise, c'est difficile de savoir est-ce que j'ai le bon produit? Est-ce qu'il y aurait un produit qui serait mieux, moins dispendieux, peut-être plus dispendieux, mais qui offre un paquet de features? Et j'avoue qu'un des problèmes chez Microsoft, c'est qu'il y a tellement de produits et la famille est tellement rendue grande que ça devient très complexe de naviguer ce nuage-là. Donc, on parle toujours de nuages, puis c'est bien d'avoir la tête un peu dans les nuages, mais des fois, avec ça, ben, ça fait un peu de vapeur, puis on a de la difficulté à voir exactement où est-ce qu'on s'en va. J'ai essayé de vous simplifier ça le plus possible pour la PME, puis ce qui est 90 à 95 des entreprises au Québec. Puis, Carl, tu es mute en ce moment. Donc, tu peux peut-être accrocher un fil, mais tu es mute, on ne t'entend plus. Ah, OK, excusez-moi, excusez-moi. Peut-être que quelqu'un, en tout cas, je vais essayer de faire attention. Je me demande qu'est-ce qui est arrivé. Mais ce que je disais, c'est que dans la PME au Québec, il y a trois aspects chez Microsoft qu'on doit se concentrer. Fait qu'en fait, je vous ai simplifié ça en trois SKU particulières sur lesquelles vous devriez vous concentrer. La première est Microsoft 365 Business Basic. C'est un package qu'on appelle, c'est un package de SKU qui est directement dédié pour la PME. Et ça inclut quoi?
Ça va inclure votre licence pour Microsoft Teams. Donc, tout le monde connaît Teams. On est présentement dans Teams aujourd'hui. C'est fait pour faire des rencontres. C'est fait pour échanger avec vos équipes. C'est fait pour échanger des documents. Donc, c'est vraiment une ambiance de travail collaborative avec vos équipes. Donc, Teams est inclus dans Microsoft Business Basic. On a aussi notre Exchange. Si vous demandez, c'est quoi ça, Exchange? Ben, c'est vos emails. Donc, on pourrait tout simplement dire email chez Microsoft. Le service qui offre les emails s'appelle Microsoft Exchange. Exchange fait partie de la SKU Business Basic. On a aussi OneDrive, qui est un emplacement pour mettre vos fichiers personnels. Lorsqu'on dit personnel, il faut s'entendre. Lorsqu'on parle de OneDrive pour business, on parle de fichiers personnels qui sont en relation avec le travail et non pas des photos de mon chat, de mes vacances, ainsi de suite, mais mes fichiers personnels, peut-être mes budgets personnels sur quel travail, des évaluations d'employés, peu importe, des choses qui sont personnelles à un utilisateur dans le contexte du travail. Et on a aussi SharePoint, qui est un peu la même chose que OneDrive. Les deux outils se ressemblent beaucoup, mais SharePoint, lui, est plus fait pour les documents d'une équipe. Donc, ça nous donne une espèce de petit site web avec des documents d'équipe, des calendriers, des choses comme ça, qu'on appelle communément un intranet, mais un espace de travail. Vous allez dire, il y a certaines choses qui sont redondantes là-dedans. On dirait que SharePoint, Teams, OneDrive, c'est des emplacements pour collaborer. Effectivement, c'est trois outils qui se ressemblent un petit peu, mais qui ont des contextes assez différents, donc qui permettent d'être utilisés dans différents environnements. Et ensuite de ça, on a les applications comme Outlook pour lire nos emails, Word, Excel, PowerPoint, etc., mais de façon web. Donc, très important ici de comprendre qu'on parle d'applications web et mobiles qui peuvent être installées aussi sur un cellulaire. Mais il nous manque la version bureau. Ça veut dire que est-ce que c'est bien Business Basic? Oui. Si présentement, vous avez que du Exchange Online, que le email chez Microsoft, je vous conseille fortement pour la petite différence de prix d'upgrader à Business Basic parce que vous allez gagner Teams, vous allez gagner OneDrive, SharePoint. Et l'espace que Microsoft vous offre est substantiel. On parle de 1 TB de OneDrive, 1 TB de SharePoint. Donc, c'est quand même beaucoup d'espace qu'on vous offre. Vous allez aussi avoir toutes les applications web. Ça veut dire que je peux éditer des fichiers, je peux éditer des classeurs Excel, mais ça va tout se faire à partir de mon browser web. On voit ça des fois des applications. Je suis comme je suis dans mon browser, je suis dans Google Chrome ou Edge, puis il y a une application qui apparaît là, à place d'avoir une page web, c'est un petit peu ça les applications web. C'est très bien pour des gens qui font on va dire, de l'édition très de base. Les fonctions standards, c'est parfait. Mais lorsqu'on fait des fonctions avancées dans Excel, où est-ce qu'on a besoin de plus de performance, à ce moment-là, Business Basic est un peu en arrière. Donc, la deuxième option, c'est ce qu'on appelle Business Standard. Donc, comme on peut voir, Business Standard va m'offrir toutes les mêmes choses que Business Basic, mais en plus de ça, je vais avoir Publisher. Donc, si je dois faire des annonces du marketing, des choses comme ça, je vais avoir Access si je veux créer des bases de données, si je veux créer des applications relatives à mes bases de données. J'ai Loop, j'ai Clipchamp, qui sont encore une fois des outils de collaboration qui peuvent être très intéressants. Mais, ce qui est super important, c'est que j'ai maintenant la version de bureau avec Business Standard. Donc, Business Basic, j'ai juste les versions mobiles. Business Standard, j'ai les versions de bureau. Donc là, je peux vraiment installer la suite Office sur mes ordinateurs, communément, comme on a toujours fait dans le passé. Donc, oui, il y a une différence de prix d'environ 9 $, mais ça me permet d'avoir vraiment la suite Office que chaque utilisateur a le droit d'installer sur 5 ordinateurs. Il faut comprendre une chose importante ici. Le même utilisateur. On ne peut pas dire j'achète une licence Business Standard pour Pierre, mais je vais l'installer sur le poste de Sylvie, Claude et Jacques. Mais si Pierre a 2 ordinateurs, par exemple un ordinateur mobile, peut-être un ordinateur de bureau, peut-être un autre type d'ordinateur, là, à ce moment-là, il a le droit d'installer la suite Office 5 fois sur des ordinateurs, 5 fois sur des mobiles, mais pour le même utilisateur. Donc, super belle gamme de produits ici dans Business Standard. Mais qu'est-ce qui manque à Business Standard et Business Basic pour dire que c'est vraiment un produit de haut niveau? C'est toute la suite de sécurité. Dans Business Basic et dans Business Standard, j'ai des options de sécurité qui existent. OK? Ne pensez pas qu'il n'y a aucune option de sécurité et que ce n'est pas sécure. Ce n'est pas du tout le cas. C'est sécurité, mais jusqu'à un certain niveau.
Et de nos jours, personnellement, je crois que ça prend un niveau plus haut de sécurité. On entend des histoires d'horreur et la sécurité, c'est toujours quelque chose qu'on tend à ne pas investir tant aussi longtemps qu'on n'a pas un problème. Pensez un peu à vos assurances d'auto. C'est quelque chose qui nous vient tout de suite. On paye pour probablement aucun problème, mais le jour où le problème arrive, on est content d'avoir des assurances. Les options de sécurité, c'est exactement le même concept. On met des options de sécurité, peut-être qu'il ne serait rien arrivé si je ne les avais pas, ces options-là. Mais le jour qu'il arrive quelque chose, on a entendu parler des histoires d'horreur, des gens qui ont des rançons logicielles où ils perdent toutes leurs données de compagnie. Mais imaginez ce qui arrive à ce moment-là. Si on regarde ici, on voit que Microsoft Business Premium est environ 12 $ de plus par mois pour obtenir énormément de choses de plus. Et c'est ça ici, aujourd'hui, sur lequel je veux me concentrer. Qu'est-ce que ça me donne de plus d'avoir un Microsoft Business Premium versus un business standard? Puis qu'est-ce que ça fait exactement dans des termes très simples? On n'ira pas dans le complexe, dans le technique, mais dans des termes simples. Qu'est-ce que ça fait, ces options de sécurité-là de plus? Où est-ce que je gagne? Est-ce que je suis obligé de l'appliquer à tous mes utilisateurs ou est-ce que je peux prendre certains utilisateurs que je veux plus protéger que d'autres? Donc, comment que ça va fonctionner? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai un autre petit graphique intéressant ici. On parle du fardeau technologique complexe. C'est une chose que je suis sûr que tous les dirigeants d'entreprise sont un peu confrontés. Et quel est votre antivirus? Bien, on va se fier à notre MSP pour nous aider là-dedans. Mais des fois, on va avoir un certain antivirus, un certain autre logiciel qui fait ça, un certain autre logiciel. Puis vous allez voir que de plus en plus, les gens vont vous dire, écoutez, il faut essayer de faciliter notre fardeau technologique et c'est ce que Business Premium vous offre. Parce que Business Premium vous offre à peu près tous les outils dont une PME a besoin pour gérer sa productivité, son classage de documents, la gestion documentaire, mais aussi toute la gamme de sécurité. Et ça nous offre un prix qui est vraiment avantageux parce que là, on reste dans toute cette sphère-là Microsoft. Donc, ça nous permet d'avoir la SKU Business Premium. Si on la découpe en morceaux, regardez ce que ça peut représenter. Parce que dans tous les cas, on va avoir besoin d'une solution d'accès à distance, de protection de courriel, une authentification SSO, nos accès conditionnels MFA. Donc, toutes ces différentes choses-là sont incluses à l'intérieur d'une business premium. Ça représente environ, si on les coupe en morceaux puis qu'on les prend individuellement, ça représente plus de 80 $ par mois. Par contre, si on regarde Business Premium, on est à 29,80 puis on obtient toutes ces SKU-là. Mais en plus, on obtient ce qu'on disait tantôt, la facilité de gérer. Parce que là, on est dans l'écosystème Microsoft. Donc, tout est interrelié et ça nous permet là, une facilité de gestion, une facilité de collaboration. Puis bien entendu, de nos jours, ben, comme vous savez, tous les gens, la pénétration de marché de Microsoft au Québec est environ de 72 %. Puis pour les PME, c'est environ 85 % au niveau Microsoft. Donc, il y a une bonne part de marché. Les chances sont que les gens avec qui vous allez travailler, collaborer, vont tous être des gens sous la gamme Microsoft. On va parler aussi un petit peu de Copilot parce qu'il y a différentes choses que Microsoft Business Premium va vous offrir pour être capable de mieux gérer avec Copilot. Puis, peut-être que vous allez dire, un petit peu, Business Basic et Business Standard m'offrent aussi l'option de mettre Copilot par-dessus. Copilot, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft. Puis qu'est-ce qui fait que cette intelligence artificielle-là est intéressante du côté Microsoft? C'est que Copilot est dédié à l'utilisation de vos données de compagnie. On entend souvent parler de chat GPT et ainsi de suite, mais ça, c'est fait pour des questions globale relative. Comment est-ce que je peux faire un gâteau de tel type ou ainsi de suite? Puis là, il va vous sortir les recettes, il va vous expliquer comment faire. Mais si je demande à ChatGPT, est-ce que tu peux me sortir mes états financiers du mois de juin versus mon mois de juillet, puis me montrer quel est mon year-on-year growth là-dessus? ChatGPT ne saura pas quoi faire parce qu'il n'a pas vos données d'entreprise. Tandis que Copilot, lui, les a. Mais Copilot est très intelligent pour ça. Puis moi, je m'en sers beaucoup. Je n'ai pas à vous cacher, là, toute la présentation que je ferai présentement, Copilot m'a donné un très bon coup de main. Parce que normalement, faire une présentation de ce genre-là, ça peut me prendre 4-5 heures. Aujourd'hui, ça m'en a pris peut-être 20 minutes, une demi-heure. Mais Copilot, je dois faire attention. Je ne veux pas que Copilot ait des informations sensibles de mes employés non plus. Je ne veux pas qu'un de mes employés puisse demander à Copilot,
Donne-moi la moyenne salariale dans l'entreprise, puis dis-moi où je me situe là-dedans. Oh, là, je ne veux pas ça. Donc, c'est là aussi que Business Premium, tantôt quand on parlait, bien, il y a des outils additionnels qui vont nous permettre de contrôler les accès que mes employés ont, mais qu'aussi l'intelligence artificielle a. Donc, c'est des choses très importantes à prendre en considération quand on décide de euh, quelle saveur Microsoft 365 on veut aller. Et ici, c'est simplement pour vous présenter le fait que Business Premium a des options de plus. Okay? Je me répète ici un petit peu, puis j'ai pris beaucoup de temps là, dans les premières slides. Donc, ça ici, c'était simplement pour vous montrer que c'est de l'économie d'échelle parce que ben, j'ai tellement de produits à l'intérieur de MassQ Business Premium que la petite différence de prix en vaut vraiment l'adoption. Donc, on va parler maintenant d'une des options de sécurité que Business Premium vous offre de plus, puis c'est les accès conditionnels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des accès conditionnels. J'ai mis un petit exemple ici. OK? Une compagnie qui s'appellerait Compagnie X ont besoin d'accéder à leurs données de travail lorsqu'ils travaillent à domicile ou lorsqu'ils sont en déplacement, ce qui est la réalité de la plupart des gens aujourd'hui. Fut un temps où c'était super simple parce que tous les gens travaillaient du bureau, donc l'accès aux données était assez simple. Mais là maintenant, depuis la pandémie surtout, on a mis les données beaucoup accessibles vers le cloud et on veut que les gens puissent travailler de n'importe où, de la maison, du bureau, en hôtel, en voyageant. Plusieurs personnes vont vous demander, ben moi, j'aimerais ça aller travailler en Floride l'hiver. J'aimerais ça aller travailler à partir de mon chalet l'été. Donc, les gens travaillent un petit peu de n'importe où. Donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger l'accès à nos données qui sont cloud? Si tous les gens travailleraient à partir du bureau, ça serait assez simple. Je dirais, ben, l'accès aux données cloud est seulement disponible à partir d'une certaine adresse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les accès conditionnels, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de dire à Microsoft, selon certains paramètres, qui a le droit d'accéder à mes données. À titre d'exemple, vous savez tous qu'on a le fameux MFA. Puis je suis certain que vos employés n'aiment pas tous ça. Mais il faut l'adopter maintenant. Ça veut dire qu'à certains moments, lorsqu'ils vont se connecter à leurs données, bien, ils vont devoir avoir leur cellulaire en main pour faire une double autorisation. Mais avec un business basic, avec un business standard, cette feature-là est on ou off. C'est soit je l'active, soit je la désactive. C'est très dangereux. Parce que plusieurs employés vont dire, ben, moi, je ne le veux pas, je ne veux pas te fournir mon cellulaire de compagnie, je ne veux pas fournir telle chose. Désactive-le. Puis c'est la pire erreur qu'on peut faire. Avec les accès conditionnels, je peux dire des choses comme, OK, si Eric se connecte à ses courriels en dehors des adresses de bureau, donc il est sur la route ou peu importe, à ce moment-là, on va lui demander l'accès conditionnel. Mais s'il se connecte à partir du bureau, je ne lui demanderai pas. Donc, ça facilite beaucoup la tâche. Une autre chose que je peux dire, c'est, ben moi, dans mon environnement, je n'ai aucun employé en Chine, j'ai aucun employé en Russie. On sait que c'est des gros baillons ou des gros bastions plutôt pour les hackers, et ainsi de suite. Ben, je peux carrément dire, il n'y a aucune connexion qui va se faire à partir de la Russie, de la Chine. En fait, aucune connexion en dehors du Canada et peut-être les États-Unis. Donc là aussi, je viens créer une espèce de couche de sécurité autour de tout mon environnement, puis de dire, ben, il y a seulement des connexions à partir de telle chose. Et il y a une gamme de différentes options qu'on peut mettre à l'intérieur des accès conditionnels. Ce n'est pas vous qui allez les configurer, mais vous pouvez dicter ce que vous voulez. Et Mesra, votre MSP de confiance, lui, va pouvoir venir vous configurer ces différentes choses-là. Donc, on peut dire des choses, par exemple, Simon n'a pas le droit de se connecter à part s'il est au Canada. Et en plus, ben, s'il est sous telle adresse, on va lui demander un MFA, mais s'il est à telle autre adresse, là, on ne lui demandera pas. Puis il y a une gamme complète, on pourrait en parler pendant des semaines juste de cet aspect-là, mais ça, c'est compris avec Business Premium. Ce ne l'est pas avec Business Standard et ça ne l'est pas avec Business Basic non plus. Okay? Ici, je vous montre un petit peu les différents signaux. Pour nous, les signaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce que je peux me fier
quel est l'élément sur lequel je me fie pour créer une règle. Donc, qui est l'utilisateur? Quel est son emplacement? Quel type d'appareil sur lequel il se connecte? C'est un autre bel exemple. Je peux dire, ben moi, les gens ne peuvent se connecter que sur les appareils qui appartiennent à la compagnie et non pas des appareils personnels. Quel est le risque aussi? Est-ce que, par exemple, je vois que Pierre se connecte à partir de la Chine, mais Pierre, c'est la première fois qu'il se connecte à partir de la Chine. Donc, on va lever une petite alerte. On va dire, oh, ça semble bizarre. S'il se trompe de mot de passe 2 fois en plus, là, ça sent vraiment pas bon. On va bloquer l'utilisateur. Donc, c'est tout ça que ça permet de faire des accès conditionnels. À mon avis personnel, c'est requis dans le monde d'aujourd'hui. Il y a tellement de types d'attaques qui sont rendues extrêmement intelligentes. C'est plus de l'ingénierie sociale que des accès conditionnels. Ça devient vraiment un must dans la compagnie d'aujourd'hui et c'est inclus avec le Business Premium. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce fameux Business Premium-là? On a une chose qui s'appelle Defender for Office 365. En fait, c'est l'antivirus qui va couvrir toute la partie de vos emails et aussi les fichiers qui sont dans OneDrive et SharePoint et Teams. Première question que vous devriez avoir, c'est de dire, oh, peut-être un petit peu calme. Business Basic et Business Standard, il y a aussi une protection d'email là-dessus. Il y a aussi une protection anti-spam, anti-phishing, et vous avez 100% raison. Même la SKU Business Basic, même la SKU Business Standard ont le même niveau de protection antivirus au niveau des emails, anti-spam et anti-phishing. C'est identique. Donc, qu'est-ce que Business Premium m'ajoute de plus? Qu'est-ce qu'il vient me donner de plus? Bien, il vient donner 2 choses particulièrement. Une qui s'appelle les pièces jointes fiables. Ça veut dire quoi en gros? Lorsqu'on reçoit un courriel avec une pièce jointe, ça nous est tous déjà arrivé. Je reçois un courriel puis il y a une pièce jointe. On sait que cette pièce jointe-là, ça peut être un virus. Microsoft, de base, avec ce qu'on appelle l'Exchange Online Protection, va toujours scanner ce fichier-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur. Puis s'il y a un virus, bien, la pièce jointe va être supprimée. Puis ça vous est sûrement déjà arrivé de recevoir un email puis de voir ce email contenait une pièce jointe, mais elle a été supprimée parce qu'elle contenait un virus. Donc ça, soyez sans crainte, c'est dans tous les plans Microsoft, Basic, Standard, Premium, ont tout ce feature-là. Ouf, ça veut dire qu'on est protégé. Donc pourquoi que je paierais un peu plus pour avoir ça? Bien, c'est vous savez que vous avez peut-être déjà entendu le terme aussi, on appelle ça du Zero Day, de la protection 0D. Qu'est-ce que ça veut dire de la protection 0D? Bien, vous savez que ceux qui font des virus, c'est rendu des business. Ils vont programmer toute la journée, ils vont essayer de trouver des nouvelles failles toute la journée. Puis ceux qui font des antivirus doivent essayer de se tenir à jour. Puis souvent, la première fois qu'un virus est lancé dans le monde, c'est tout comme chez les humains, la première fois qu'un virus est lancé, ben, les premières victimes, malheureusement, vont l'attraper. Puis ensuite de ça, on va l'étudier puis on va venir avec un vaccin. Même chose qu'à la COVID, les premiers gens l'ont obtenu, on a développé un vaccin puis on a protégé le restant des gens. Mais dans le monde informatique, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, qu'est-ce que ça fait ici, la protection des pièces jointes fiables? C'est que lorsque quelqu'un reçoit un courriel avec une pièce jointe, même si ce fichier-là n'est pas identifié encore comme un virus, on ne prendra pas de chance et on va l'envoyer dans ce qu'on appelle une chambre de détonation. Et c'est là qu'on va l'ouvrir. Puis là, on va analyser qu'est-ce que la pièce jointe fait. Puis on va le savoir tout de suite. Oh, il essaie de supprimer des fichiers, il essaie d'encrypter des choses. Ah, c'était un virus. Donc, autrement dit, c'est comme si on mettait une personne là puis c'est le cobaye. Toi, dis-le, mais c'est fait dans les bureaux de Microsoft, puis c'est complètement isolé. Puis là, si on s'aperçoit qu'il y a un virus, bien, on va le taguer, puis on va simplement vous envoyer une note en disant « Oups, il y avait un virus là-dedans. » Mais s'il n'y a pas de virus, on va vous le redonner. Qu'est-ce que ça ressemble? Vous devriez dire peut-être, ben là, quand je reçois mon email, est-ce qu'il y a un délai? Oui. Je ne compterai pas de mentir, il y a un petit délai, le temps que ça se fasse. Le délai est de peut-être 1 minute, 2 minutes, mais ça vous offre cette garantie de protection-là. Et on a la même chose avec SafeLinks. Souvent, on va recevoir un email et il y a un lien web à l'intérieur du email pour cliquer et suivre. Bien, on va faire la même chose. On va d'abord ouvrir ce lien-là en votre nom sur un ordinateur isolé qui appartient à Microsoft, puis on va regarder ce que ce site web-là fait
pour être sûr que c'est fiable. Et si c'est fiable, on va relâcher l'email à l'utilisateur. Donc, ça ajoute cette couche de protection-là de plus qu'on appelle du Zero Day Protection. C'est de la protection contre des tout nouveaux virus. Vous allez aussi payer, et Microsoft s'en cache pas, quand vous payez pour cette option-là, ben, vous payez aussi pour les autres. Parce que si jamais vous recevez un virus 0D et qu'il est détecté, ben après ça, la grande liste de tous les virus est mise à jour et même les gens qui ne paieront pas, après, vont être protégés. Donc ça, il faut le savoir, mais c'est ça. Un excellent produit, puis ça rajoute cette couche-là de protection. Et en plus de ça, ben, on a aussi la couche qui protège les fichiers à l'intérieur de SharePoint, OneDrive et Teams. OK? Qu'est-ce qu'on a de plus en plus avec Business Premium? On a un antivirus compris à l'intérieur de Business Premium qui est Defender. Encore une fois, vous devriez dire, oups, moi j'ai un ordinateur Windows, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, puis je l'ai Defender sur mon ordinateur Windows et je ne paye pas pour un Business Premium. Donc, c'est quoi la différence? Pourquoi que sur mon ordinateur, j'ai déjà le Defender, mais que Business Premium m'offre un Defender? Est-ce que Microsoft essaie de m'en passer une vite? Non. C'est que si vous avez Defender sur votre Windows et que vous ne payez pas pour la partie Defender Business, c'est que votre Defender roule comme un petit antivirus dans sa petite bulle, sans savoir rien des autres, puis obtient ses informations de Microsoft. Lorsque je m'abonne à Business Premium, je peux configurer mon antivirus pour envoyer les informations chez Microsoft. Là, il devient bavard. Puis il dit, hey, moi, j'ai telle version de Windows, j'ai telle mise à jour, j'ai tel logiciel d'installer. Puis il envoie toutes ces informations-là dans notre portail 365. Et ensuite de ça, Microsoft analyse ça, puis Microsoft va dire, oh, tu as telle version de logiciel, tu as mis Adobe sur ton ordinateur. Adobe, la version que tu as là, il y a une faille, il faut qu'elle soit mise à jour. Tu as telle autre chose, ça, on va le mettre à jour. Tu as telle information, puis si jamais l'ordinateur détecte un virus, il va l'envoyer en haut, puis Microsoft va lui donner des instructions. Délite le fichier, fais telle chose, on appelle ça du EDR. En plus, si jamais, advenant le cas qu'il y aurait une attaque, bien, toutes les informations, tout le log va se retrouver dans le cloud. Donc, même si l'ordinateur a été crypté, bien, des agences ou vos assurances, en passant, vos assurances peut-être qui vous le demandent au niveau des datas numériques, d'avoir ce qu'on appelle du EDR, bien, c'est qu'on a tous les logs de ce qui s'est passé dans le cloud. Fait que c'est pour ça qu'on paye de plus. On paye pour avoir un antivirus qui est interconnecté, qui en couvre beaucoup plus large, mais aussi qui est bavard et qui envoie ses logs en l'air. Donc, ça vous donne justement la méthode de gérer vos vulnérabilités, parce que là, vous allez savoir si, en plus, mon ordinateur a des mises à jour qui manquent. Est-ce qu'il y a des logiciels qui représentent des failles? Ces choses-là, on va pouvoir envoyer à votre ordinateur à distance certaines réductions d'attaque. Ça veut dire certaines choses à faire. Ferme tel port, ferme tel fichier, ne permet pas telle fonction, des choses de ce genre-là. Et c'est vraiment là, des protections de nouvelle génération, justement, comme on parlait tantôt, le Zero Day et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour la partie Defender for Business, qui est compris dans Business Premium, mais qui ne l'est pas dans Business Standard et qui ne l'est pas dans Business Basic. Ça supporte Windows, bien entendu, ça supporte Linux, ça supporte macOS et sur les applications mobiles, ça supporte Android et ça supporte iOS, donc iPhone ou Android. C'est aussi supporté si vous avez des bureaux virtuels à distance, qui est une autre gamme de produits. Mais pour vous, ce qui vous intéresse, c'est vos ordinateurs Windows, qui devrait être 90% des ordinateurs, et peut-être macOS, un 9%, avec peut-être un 1% sur Linux, mais la plupart des gens vont avoir surtout du Windows ou du macOS et c'est 100% supporté. Là, vous allez dire, ça n'en donne donc bien de plus, Carl, là, du Business Premium. Là. Il me semble que on est déjà vendu. Je comprends, mais je vais en rajouter encore plus. OK? Donc, ça vous donne ce qu'on appelle Intune. Qu'est-ce que c'est exactement Intune? C'est que dans la business, c'est probablement un des problèmes qui vous chicote le plus. C'est-à-dire, j'ai des employés qui ont des laptops que je leur fournis, ils ont des cellulaires que je leur fournis, mais j'ai pas beaucoup de contrôle. Qu'est-ce qu'ils font, mes employés, avec ces laptops-là? Puis si j'ai un employé qui quitte, puis qui quitte en mauvais termes, puis qui s'en va avec son laptop, y a-tu des dossiers de projet là-dessus? Y a-tu des fichiers de budget? Y a-tu ma liste de clients? Avec quoi cet utilisateur-là est parti quand il a quitté la compagnie avec mon laptop, puis il ne me répond plus, puis j'ai beau essayer de l'appeler, il ne veut rien savoir, il est arrivé un malentendu entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'Intune permet de faire? Bien, Intune, c'est un logiciel qu'on ajoute
par-dessus Windows ou par-dessus, encore une fois, iOS est supporté, ainsi de suite, mais qui vient rajouter une couche de protection supplémentaire ou je devrais dire un contrôle supplémentaire. Dans le cas de Intune, ça vous ajoute vraiment un contrôle. Ça vous permet de contrôler le device. Dire, il m'appartient, ce laptop-là. Il m'appartient, ce cellulaire-là. Même si je le prête à mon employé, c'est pour des fonctions de travail. Et même plus loin que ça, Intune permet de dire, OK, moi, les employés apportent leur propre laptop parce que je ne veux pas qu'ils travaillent avec, je ne fournis pas les laptops, ils apportent leur propre laptop. Ben, je peux aussi ajouter Intune puis dire, ça, c'est un laptop personnel à mon employé. Je veux que tu crées une division entre les données personnelles de l'employé et mes données de business. Le jour où mon employé va partir, ça va me permettre d'effacer mes données de business sans toutefois toucher à ses données personnelles. Fait que je peux aussi faire ça avec Intune. Ça me permet de pousser des applications. Je veux que tous mes employés aient Adobe Reader. Ben, de quelques clics, je pousse Adobe Reader sur toutes les devices. Je ne veux pas que mes employés puissent se servir de leur caméra sur leur cellulaire. Ben, à distance, je peux contrôler ces features-là. Donc, ça nous permet un bon contrôle de tous les appareils. Ça nous permet d'envoyer des applications. Ça permet vraiment beaucoup de choses. J'essaie de le résumer ici. L'important à comprendre, c'est que c'est des logiciels de contrôle à distance des appareils qui vous permettent d'avoir une bonne gestion unifiée de votre parc informatique. Et ça, on appelle ça Microsoft Intune. Et c'est compris avec Business Premium. Malheureusement, ce ne l'est pas avec Business Basic et ce ne l'est pas avec Business Standard non plus. Honnêtement, juste Microsoft Intune, si vous diriez, ben, je veux l'avoir de façon indépendante, c'est environ 11 $ par poste de travail. Puis si vous vous rappelez tantôt, la différence entre Business Standard et Business Premium, c'est environ 12. Fait que vous comprenez que chaque petit aspect que je vous ai parlé depuis tantôt, ça ajoute entre 7 et 10 $. Puis en tout, il y a juste une différence de 12 $ environ 11 $. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller vers Business Premium. Bon, on revient à nos choses. C'est ce que Microsoft Intune permet de faire. Puis je vais vous donner un exemple qu'on voit toujours puis que les gens me parlent toujours, c'est hey, moi, là, les appareils cellulaires, je les fournis à mes employés ou mes employés apportent leur propre appareil cellulaire. Lorsqu'il utilise son propre appareil personnel, qu'est-ce qui me dit qu'il n'a pas sauvé les données sur son appareil? Puis le jour que ça ne fonctionne plus entre nous deux ou il y a une meilleure offre ailleurs, puis l'employé quitte, est-ce qu'il est parti avec ma liste de clients? Est-ce qu'il est parti avec mes feuilles de budget, mes priorités? Où est-ce qu'on s'en va? C'est des choses très, très, très importantes pour la compagnie. Surtout avec la loi 25, imaginez, c'est une de vos personnes de ressources humaines qui est partie, puis que la liste de vos employés, la liste de vos clients avec les adresses, numéros d'assurance personnelle, les numéros d'assurance sociale, peu importe les informations privées. Donc, c'est très important. Comme je disais tantôt, Intune, ce qu'il me permet de faire, c'est qu'il isole les applications de compagnie. Donc, il va venir créer une petite bulle sur le cellulaire qu'on appelle, si on veut, un sandbox, mais il crée un emplacement sur le cellulaire. Puis ce que ça fait en réalité, c'est très simple. On n'a pas besoin d'y aller très technique. C'est qu'à partir du moment où j'ai Intune sur mon cellulaire, lorsque je reçois un courriel dans Outlook et que j'essaie de sauver une pièce jointe, il va juste me présenter OneDrive et SharePoint. Il ne me permettra pas de sauver la pièce jointe sur mon cellulaire. Lorsque je reçois un email, si j'essaie de le sauver, il va me dire, ben oui, tu peux sauver ton email dans OneDrive, dans SharePoint ou sur ton Exchange. Il ne me permettra pas de sortir, de faire de l'exfiltration de données. Il ne me permettra pas de sortir les données de la compagnie en dehors de cette bulle-là. Ce qui fait que le jour que l'employé quitte, je vais dans Intune, puis je dis, ben lui a quitté, efface les données. Poup, son cellulaire, les données vont être effacées carrément. Vous allez dire, ben, qu'est-ce qu'il essaie s'il essaie d'aller les accéder? Ben, une fois que son compte est désactivé, à tous les fois qu'il rouvre Intune, il faut qu'il s'authentifier. Puis ça va dire, oh, ben là, malheureusement, ton compte, toi, il a de l'air d'être désactivé. Puis en plus, je viens d'avoir l'instruction de déliter les données. Donc, pouf, sans avoir de contrôle, l'employé aura plus accès à ces données-là. Là, vous allez dire sûrement, Carl, c'est pas mal tout ce que ça l'offre. Non, il en reste encore. Information Protection. Je prends beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, c'est un des aspects les plus importants. Encore une fois, ça vaut à peu près 10 $ si on l'achète de façon individuelle. Qu'est-ce que ça fait, ça, exactement, Information Protection? Bien, vous savez tous qu'on a des données confidentielles dans la compagnie, right? Donc, on a des données qui sont extrêmement confidentielles.
un gros problème qu'on a, c'est que lorsqu'on partage ces données-là, même entre nous, ça devient très difficile de contrôler qui a accès. Surtout pour la loi 25. Je vous donne un exemple. Vous avez, on va dire, votre liste d'employés avec le salaire, le numéro d'assurance sociale, l'adresse, peu importe. Tout un beau classeur Excel qu'il ne faut vraiment pas qu'il sorte à l'externe. Vous allez dire, ce classeur Excel-là, je veux m'assurer qu'il y a juste Simon, David et Carl qui ont accès. Personne d'autre. Parfait. Comment est-ce qu'on fait depuis le début des temps? Bien, c'est qu'on va mettre le fichier à un emplacement. Puis cet emplacement-là, on va dire, il y a Carl, Simon et David qui ont accès. C'est tout, personne d'autre. Donc, on protège le contenant. Comme si on avait mis un biscuit dans un bol, puis on a mis un couvert sur le bol avec une petite clé. Mais qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un prend une copie de ce biscuit-là? Quelqu'un comme Pierre rouvre le fichier, lui il a le droit, puis il en fait une copie, ou il l'imprime, ou il l'envoie à quelqu'un d'autre temporairement pour faire des modifications. Bien, je viens complètement de perdre le contrôle sur la sécurité. Et c'est ce qui arrive beaucoup, c'est l'exfiltration de données. Numéro un, problème, c'est ça. Les gens vont en faire une copie. Sans faire exprès, on voit ça souvent. Simon a partagé un de ses dossiers sur son ordinateur avec un de ses employés pour travailler sur un projet. Puis en même temps, sans faire exprès, il dit « Ah oui, il faut que je travaille les choses de client, bien, je vais les downloader. » Puis là, il les download à la même emplacement où il a complètement oublié qu'il avait donné accès à un de ses employés. Puis là, l'employé voit ça, puis il voit une liste d'employés, puis il rouvre ça, puis là, il partage ça à l'intérieur de l'entreprise. Il dit à un « Hey, le salaire à lui, c'est ça. L'autre a ça. Là. » Fait que si on veut éviter ça, il faut protéger le contenu. Bon. Vous allez dire, dans le temps, dans Excel, il existait une fonction. J'avais un classeur Excel super confidentiel. Qu'est-ce que je mettais dessus? Je mettais un mot de passe. Puis là, quand on essayait d'ouvrir le classeur Excel, on avait un mot de passe pour l'ouvrir. Ben, c'est comme un peu, si on veut, la première itération de ce qu'on parle présentement. C'est pas mauvais, mais c'est encore pas terrible parce que je dois dire, hey Simon, pour ouvrir le Excel, c'est ça le mot de passe. Pierre, si vous ouvrez le Excel, c'est ça le mot de passe. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça finit par se savoir. Un. Deux, je ne vous le cacherai pas, sur Internet, si vous mettez un fichier Excel comme ça puis vous me laissez 30 secondes, je vais réussir à l'ouvrir. Il y a une panoplie de logiciels sur Internet qui font simplement essayer un paquet de mots de passe à la seconde, puis pouf, ils vont finir par dire c'est ça le mot de passe du Excel. Donc, c'est vraiment pas sécuritaire. Qu'est-ce que ça fait, Information Protection, qu'on parle ici? Bien, ça amène ça à un niveau plus haut. Ce que ça va faire, c'est que ça va demander lorsque je mets une sécurité sur un fichier, je vais déterminer qui a le droit. Je vais vraiment dire, ce fichier-là est disponible à Simon, Pierre et Carl. Et à tous les fois que quelqu'un va vouloir ouvrir ce fichier-là, le logiciel Word ou Excel ou PowerPoint, peu importe, va aller se connecter chez Microsoft et dire « Hey, j'ai quelqu'un qui essaie d'ouvrir le fichier. » Puis c'est là que les données, la sécurité est enregistrée. Donc, le système Information Protection va dire « Ben, demande-lui de s'authentifier. C'est-tu Carl? C'est-tu Simon? C'est-tu David? Si oui, OK, voici la clé pour accéder aux données. Sinon, tu n'as pas accès. Ça veut dire que même si quelqu'un l'a enregistré sur une clé USB, envoyé par email en Chine, peu importe ce qu'il a essayé de faire, à tous les fois que ce fichier-là va être ouvert, il va avoir une authentification qui va se faire. Et la seule personne qui peut retirer cette authentification-là, c'est la personne qui l'a mise, le propriétaire du document. Les autres personnes n'ont pas le droit d'enlever cette sécurité-là. Donc là, ça sécurise vraiment le document à 100%. On parle d'exfiltration de données ou peu importe. Une fois que la personne va essayer d'ouvrir le fichier, peu importe où ce fichier-là, il va avoir une authentification de fait. Et si la personne n'est pas capable de s'authentifier, ben, c'est bête valeur, mais elle ne pourra pas ouvrir ce fichier-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Information Protection, puis c'est très important. Ça nous permet de sécuriser tous les documents personnels. On parle de documents d'HR, documents de projet, peut-être les salaires, peu importe. Très, 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 un excellent outil pour faire ça. C'est compris dans Business Premium, mais ce n'est pas compris dans les autres. Et il y a aussi une fonction à l'intérieur de ça pour venir protéger automatiquement les documents qui vont contenir des choses comme des numéros de carte de crédit, des numéros d'assurance sociale, toute information qu'on appelle des informations privées. Microsoft a des patrons pour essayer de découvrir ça. Donc, Microsoft peut voir qu'un fichier, oh, il y a des numéros de carte de crédit dans ce fichier-là. Il y a des numéros d'assurance sociale dans tel fichier. Il y a des numéros de passeport dans tel autre fichier. Automatiquement, je peux lui dire, ben, si tu vois ça, applique les sécurités sur le fichier. Puis donne accès seulement à telle personne. Donc, il y a un système de classement automatisé aussi qu'on peut
embarquer là-dedans. Donc, voyez-vous ce que c'est important parce que si les documents sont classés et sont sécurisés et que Dominique essaie de faire une query dans Copilot, puis que Dominique demande à Copilot, y a-t-il un fichier qui contient les numéros de passeport des employés? Copilot ne sera pas capable d'aller lire le fichier parce que Copilot va agir en tant que Dominique, puis Dominique, malheureusement, n'a pas accès à ces étiquettes-là. Donc, la personne va être bloquée. Fait que, écoutez, voyez-vous la valeur que ceci peut amener à une entreprise? C'est compris dans Business Premium. Donc, juste ça, c'est un no-brainer. Juste ça, à mon avis, ça vaut plus que la petite différence de prix entre le business standard et le business premium. Est-ce que c'est tout? Presque. Il nous reste une petite chose à laquelle je voulais parler, puis après ça, je vous donne accès. C'est que Business Premium contient aussi ce qu'on appelle un Secure Service Edge. Ça va sembler très, très, très simple de vous expliquer ça. C'est comme un VPN. Tu sais, depuis le début, je suis certain que vous pensez à ça puis vous dites, me semble que tout le monde se casse la tête. Pourquoi qu'on n'installe pas juste un petit outil sur l'ordinateur puis qu'on dit, ben, pour accéder à mes données, ça prend ce petit outil-là qui est sur l'ordinateur. Ben voilà, vous y avez pensé. Microsoft aussi y ont pensé. En fait, un Security Service Edge, ça existe depuis des années. C'est un peu comme un VPN, mais on le prend plus à la classe logicielle. Donc, un VPN, sans rentrer dans les détails techniques, ça redirige tout le flux de votre réseau. OK? Tandis qu'un Secure Service Edge, ben, c'est un petit peu plus intelligent, puis ça va rediriger juste les types de données qu'on veut. Donc, on peut dire à notre ordinateur, ben, tous les fois que tu vas accéder à n'importe quoi qui est Microsoft, tu vas passer par tel emplacement. Puis si on met ça avec nos accès conditionnels, on va dire à Microsoft, ben, les seules personnes qui peuvent se connecter, c'est ceux qui passent par tel emplacement. Donc, on vient fermer la boucle ensemble et là, on vient créer par-dessus tout notre environnement 365 une espèce de boule de verre qui protège tout l'environnement. Pour accéder à cette boule-là, ben, on doit avoir l'agent SSE. Donc, j'ai assez parlé. Voilà, je vais laisser la parole à mon ami Milos. J'en ai assez dit, mais merci beaucoup pour toute votre attention. Une chose qu'on peut dire, par contre, on voit vraiment la passion, Carl, c'est vraiment ça. J'espère que vous en avez appris un peu, puis on est là pour aussi démystifier là, c'était quoi que ce soit. Fait que, Milos, vas-y, c'est à ton tour. Oui, je vais présenter ça. En fait, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai assez d'expérience avec les produits Microsoft 365, mais même moi qui travaille dans le domaine, ça m'avait jamais été expliqué comme ça. Puis en fait, tu sais, pendant que je partage ma présentation et tout ça, ce que je veux dire, c'est que ce que Carl vous a présenté aujourd'hui, là, c'est vraiment comment sécuriser votre suite Microsoft 365, vos ordinateurs, vos accès à vos données. Puis il y a peut-être un petit euh, quelque chose, une petite confusion là, au niveau de la PME. Tu sais, souvent, une PME elle va acheter un serveur on-premise, un serveur local, puis ils vont mettre plein de sécurité là-dessus, un antivirus, un EDR, des solutions là, pour se protéger des fuites de données, etc. Mais on dirait que quand les gens migrent dans 365, c'est comme s'ils considèrent ces données-là différentes. Donc, c'est pas toutes les mesures de sécurité qui devraient être mises sur ces données-là qui sont mises. Donc, pour ça, je pense que au niveau d'IT Cloud, au niveau de Microsoft, maintenant, ils ont compris qu'en bundlant toute la sécurité dans le Business Premium, ben, vous allez être capable d'être protégé aussi bien dans vos données cloud que dans vos données on-prem. Right? Puis c'est vraiment ça le point, Carl. Excellente présentation encore une fois. Maintenant, ça, c'est des mesures de sécurité pour essayer de prévenir les fuites, les ci, les ça. Maintenant, ce que moi je parle, c'est qu'est-ce qui se passe si on perd des données? Comment on fait pour les restaurer, etc. Donc, juste une petite présentation sur moi. Je m'appelle Milos. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec les firmes de TI au Québec puis avec les PME dans un but de protéger les données parce qu'on vit dans un monde, malheureusement, où que c'est pas une question de si vous allez vous faire crypter vos données un certain jour, c'est une question de quand. Puis avec l'équipe de Mesra, ben, vous êtes en bonne main parce qu'ils détiennent les solutions pour pouvoir vous protéger. D'ailleurs, avant que je parle un peu de Dato, si vous n'avez pas fait l'exercice avec l'équipe d'Eric
de calculer un peu votre tolérance au risque, de regarder vos opérations, combien ça vous coûte l'heure, une heure manquée de travail, combien ça vous coûte, qu'est-ce que ça représente comme investissement pour la protéger. Il y a des métriques RPO, RTO que en tant que leader d'entreprise ou en tant que boss DTI, vous devez connaître. Fait que moi, je vous encourage tout le monde à au moins parler à l'équipe d'Éric pour connaître cette tolérance au risque là, dans votre business. Un peu sur Dato, on est une firme multinationale avec des centres de données canadiens, entre autres. Puis, on s'affaire à protéger, à aider les compagnies à gérer, puis surtout à protéger leurs données. Un petit fait intéressant ici, on a été nommé au groupe de travail de Microsoft qui se porte sur le ransomware. Donc, on aide Microsoft pour identifier les nouvelles tangentes, les nouvelles attaques, etc. Puis, avec nos solutions de sauvegarde, on est capable de contenir les attaques, puis de vous permettre de reprendre vos activités dans un délai là, acceptable et un délai excellent. Donc, on excelle vraiment là-dedans. Je vais juste switcher cette slide-là. Je la mets tout le temps, cette slide-là, puis ce qui dit que les PME sont beaucoup plus susceptibles d'être attaquées que les grandes entreprises. La raison est très simple, c'est que le niveau d'investissement en cybersécurité est souvent très peu ou très petit. Puis, deuxième chose, c'est que les PME n'ont tout simplement pas le budget ni l'intérêt de se prémouvoir de solutions de surveillance, de sauvegarde, etc., comme vous pourriez le faire à travers une firme comme Mesra. Il ne faut pas oublier là, que Mesra, 24/7, ne se concentre que sur votre paix d'esprit, sur la cybersécurité. Fait qu'ils ont des outils dont vous ne pourriez jamais avoir accès qui permettent à l'équipe de Mesra d'être proactive puis de ne pas vous retrouver dans la batch, disons ça comme ça, de PME qui sont susceptibles. Donc, il y a vraiment un exercice à faire d'audit qui, soit dit en passant, Mesra a une plateforme d'audit de votre TI. Si jamais vous assistez sur le webinaire et vous êtes là, ouais, mais moi, je ne le sais pas, je suis dans quelle catégorie, je ne sais pas où je suis assis, sur quelle chaise, ben à ce moment-là, ça vous permettrait d'avoir au moins la tête claire sur votre position actuelle. Puis, considérez ça, c'est un peu comme aller voir un médecin. Même si vous avez une firme de TI en ce moment, ben, il n'y a rien de mal à demander un second avis par l'équipe d'audit d'Éric pour voir justement, bon, ben, cette firme-là, a fait-tu un bon boulot? Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger, etc. Puis ça, c'est quelque chose que l'équipe d'Éric fait quotidiennement. Je vous ai mis un peu de statistiques sur les données. 7% des données, c'est des suppressions accidentelles. Des fois, on ne le sait pas que des mois après. Puis le point, c'est que si on n'a pas de copie externe de ces données-là, puis les données sont perdues, ben, au niveau de Microsoft, si on ne fait rien, puis si on a juste la licence standard, en fait, chez Microsoft, il n'y en a pas de copie externe des données. C'est pour ça que les firmes comme Datto existent. Pourquoi je parle de ça? En cybersécurité, on dit tout le temps qu'il y a avant septembre 2013 puis après septembre 2013. Ça, c'est la date que le premier crypto-virus ou rançongiciel ou peu importe s'est mis à crypter des compagnies. Donc, avant, on avait juste associé, OK, Microsoft, y a une défaillance matérielle? Bien évidemment, vu que c'est leur centre de données, ils vous protégeaient contre ça. Catastrophe naturelle, les suppressions accidentelles. Mais maintenant, depuis 2013, là, on voit plein d'affaires apparaître. Les rançongiciels, la réglementation. D'ailleurs, pour faire un petit pont vers ce que Carl disait, la loi 25, etc., comment qu'on deal avec nos données sensibles, ben, il y a des éléments dans Business Premium qui peuvent vous aider là-dedans. Puis au niveau de la sauvegarde de moi, ce que je vais parler, vous pouvez voir que dans chaque formulaire de cyberassurance, maintenant, ils vont demander est-ce que vous avez une copie externe de vos données dans un nuage public. Les gens assument que Microsoft a du backup ou a de la sauvegarde pour ses données cloud, puis ils n'en ont pas out of the box. En fait, ils n'ont pas de...
ils pitchent rien dans un centre de données qui est externe à eux. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, juste une petite parenthèse pendant que je switch de slide. Euh, Au niveau de ça, ben, sachez que Cybersecure Canada, ils sont en train de regarder ça au niveau fédéral aussi. Donc, je ne sais pas si dans les prochaines années, il va y avoir une espèce de standard, comment qu'ils ont en Europe, de GDPR auquel vous devez vous adhérer avec des règles strictes. Je pense que ça sent bien. En passant, c'était la protection d'Atos SaaS, c'est vraiment pour votre écosystème Microsoft 365. Donc, on va prendre en sauvegarde Teams, les boîtes courriel, SharePoint, les boîtes partagées, etc., etc. Donc, on va venir faire des copies externes de ça. Pourquoi la protection SaaS? Microsoft, il n'y en a pas. Dans leurs termes et services directement, ils disent, écoute, nous, ça se peut qu'il y ait des pannes. Si vous voulez être capable de récupérer vos données, allez avec un partenaire qui va vous fournir une solution de sauvegarde externe. Pourquoi je mets d'emphase sur ce point-là? Ça ne vient pas d'Eric, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de Carl, ça vient direct de Microsoft. Donc, Microsoft, dans leurs termes et services, disent ça te prend une sauvegarde externe. Right? Par exemple, d'Atos SaaS Protection. Puis la raison pourquoi ça c'est important, c'est que si jamais aujourd'hui vous ne faites pas affaire avec une firme de service TI, vous n'avez pas le même degré de support que Mesra a, par exemple, à cause de leur certification, à cause de leur. Ils ont plusieurs clients sur la plateforme, puis ils ont un support privilégié, mais si demain matin vous appelez chez Microsoft parce que quelqu'un qui a crypté une boîte courriel puis vous n'avez pas de sauvegarde externe, Microsoft il va vous sortir un guide qui va dire regarde le TAP 6B, t'as-tu une sauvegarde externe? Tu vas dire non, eux autres ils vont dire nous non plus, bonne journée, vous avez perdu des données. Puis croyez-moi, ça arrive à tous les jours. Donc, on va venir prendre les données 3 fois par jour, direct dans le cloud de data. Donc, s'il se passe de quoi chez Microsoft, vous avez une copie à l'externe. Vous pouvez restaurer une boîte au complet, vous pouvez exporter une boîte au complet ou juste un seul fichier. Right? On fait de la restauration non destructive, donc on va toujours venir créer un nouveau dossier avec ce que vous voulez qu'on restaure. Donc, vous ne perdez pas de données à cause des duplicats dans le process non plus. C'est la même slide, on va la switcher. Ici, ça vous montre un peu ce que Microsoft a, right? Je pense qu'ils gardent un petit peu plus de données si vous avez Information Protection, plan 1, par exemple, etc. Mais il reste que, out of the box, ça ressemble à ça. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'après 3 mois, à peu près, comme ça, vous avez pu, s'il y a un élément qui est supprimé, il est parti. Il est parti, puis là, vous avez perdu des données d'entreprise. Puis je reviens à mon point, considérez pas ces données-là différentes des données que vous avez sur un serveur on-prem. Pensez à comment les protéger, pensez à la confidentialité, pensez à protéger les appareils mobiles. Fait que c'est comme un ensemble, right? Puis à travers plusieurs années d'expérience et de travail avec les PME, au niveau des packages, qu'on appelle des services gérés chez Mesra, ils ont trouvé la formule ou la recette pour être capable de vous protéger non seulement au niveau de l'utilisateur, mais au niveau du serveur, au niveau de la perte de données, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir comme plus une paix d'esprit, puis de plus vous occuper des TI du tout, puis de laisser ça à une équipe de professionnels, ça s'appelle les services gérés, dont Dato en fait partie chez Mesra. Ça, j'en ai parlé un petit peu. Voici les responsabilités. Ça, c'est très bien outliné dans les termes et services de Microsoft. Donc, ce que Microsoft vient dire, c'est que les autres s'occupent vraiment de la base. Tout le reste, il faut que ça soit pris en charge par l'entreprise ou préférablement que l'entreprise travaille avec un fournisseur de services gérés. Donc, les entreprises s'occupent à scaler leur business. Puis, Eric s'assure que vous dormez sur vos 2 oreilles, tranquille. Puis, que, tu sais, il va vous fournir des rapports, comment ça va, quelles alertes on a gérées, etc. Mais c'est vraiment une protection paix d'esprit. Vous vous concentrez sur votre business, la cybersécurité, c'est ce que les gens de Mesra ils font 24/7.
Fait qu'il faut être conscient de ça. Qu'est-ce que c'est DataSense Protection? Ben, sachez qu'on fait Microsoft, bien évidemment, mais on fait aussi Google Workspace pour les gens qui utilisent, par exemple, des Google Drive, etc. Right? Ou, s'il y a des gens sur Google sur l'appel, ben, sachez que l'équipe de Mesra est spécialiste dans la migration de ces environnements-là vers Microsoft. Si jamais vous êtes tanné de travailler avec des Google Sheets, puis vous dites, hey, moi, j'aimerais ça avoir Excel sur mon PC, vous travaillez vraiment localement. Fait qu'il faut juste être très conscient de ça, des limites des fournisseurs. Puis maintenant, tu sais, autant ce que Carl a parlé que qu'est-ce que moi j'ai parlé, mais l'idée derrière ça, c'est que ça évolue. Vos données bougent, right? Aujourd'hui, vous avez peut-être un serveur, demain, vous êtes peut-être sur Azure, aujourd'hui, vous avez peut-être un PC, demain, vous allez peut-être juste plugger un écran dans une espèce de PC virtuel dans le cloud. Fait qu'il faut être conscient de ça. Puis les données bougent et souvent, la PME, elle n'a pas le réflexe de dire, OK, là, je vais acheter QuickBooks. OK, on achète QuickBooks. La comptable, elle travaille là-dedans. Mais la PME, elle n'a pas le réflexe de dire, OK, mais ces données-là sont sauvegardées comment? Fait que je pense qu'il y a aussi un avantage certain à dire, écoute, Eric, moi, j'utilise QuickBooks, ci, ça. Tu peux-tu vérifier au moins que j'ai des sauvegardes de tout ce que j'utilise? Si vous vous rappelez de la panne de Starbucks, les autres utilisaient un service Point of Sale qu'on appelle POS, les caisses et tout, par un fournisseur externe. Fournisseur externe, ils n'ont jamais demandé au fournisseur externe s'il y avait du backup. Pourtant, c'était une partie vitale de leur entreprise. Résultat, 1800 Starbucks down pendant 3 jours. Des pertes estimées à milliards. Et je vais vous laisser avec une dernière chose, puis je vous promets. Pensez à ça. Une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires par année, si on remet ça à la minute, vous faites 2 piastres la minute pour chaque million. Fait que calculez l'impact sur votre entreprise si vous n'êtes pas opérationnel du tout pendant 48 heures. C'est astronomique. Le meilleur service que vous pourriez faire, c'est booker un petit audit avec Eric. Il va tout regarder ça. Encore une fois, mon nom c'est Milos. Je voulais être respectueux de votre temps. J'ai dépassé d'une minute. Je vous remercie beaucoup. Vous avez mon adresse courriel. Eric a mon adresse courriel. J'ai aucun problème à vous parler. Merci. Bon, en fait, ben, merci Carl, merci Milos. Vraiment deux présentations vraiment intéressantes. J'ai souri un peu aussi au niveau de Milos là, sur son discours parce que j'ai moi-même été humain, en fait. J'ai supprimé un courriel et je m'en suis rendu compte, je pense comme 6 ou 7 mois plus tard, mais j'avais vraiment besoin de ce courriel-là. Puis ben, on a fait des technologies appliquées. En fait, j'ai vraiment été capable de recevoir mon courriel que j'avais supprimé en quelques minutes dans ma boîte de courriel. Et ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc, même si je suis technicien en informatique, ben, des erreurs humaines, ça arrive. Donc, on peut vraiment se fier sur le côté de SaaS protection. Maintenant, on serait un petit peu rendu à la période de questions, en fait. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à nous poser les questions nécessaires. Évidemment, on est toujours disponible, que ce soit moi ou Vanessa. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou à notre numéro de téléphone. Mais si vous en avez maintenant live là, ben, je vous invite à nous poser les questions, puis on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Évidemment, on comprend, là, on a dépassé un petit peu par des présentations très intéressantes, mais si on a d'autres, si vous voulez continuer, là, il n'y a pas de problème, on va prendre encore 5 ou 10 minutes sans problème, là. C'est à vous de, de nous guider sur tout ça. Moi, je dois quitter. J'ai un autre webinaire qui commence à midi. Fait que je vais switcher de langue. C'est un webinaire anglophone. Mais je vous remercie beaucoup. Pensez à ça. Renez un audit. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Bonne journée.